Un disciple demande à Jésus: qu'avons-nous à faire pour gagner la grâce de Dieu, et pour entrer dans son royaume? Le Seigneur leur répondit: aimez votre Dieu vivant qui est dans le ciel, de toute votre âme, de toutes vos forces, et de tout votre cœur. Car lui seul est votre Dieu et le Dieu de vos pères. Mais écoutez bien ceci. Personne ne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, s'il n'aime pas son prochain comme lui-même. Et si vous voulez bien comprendre ce que Dieu votre Père céleste demande de vous, pour que vous gagniez après cette vie terrestre la vie dans le royaume des cieux, je vous dis, honorez vos pères et vos mères, de même que vous voulez que vos enfants vous honorent, car cela est juste. Honorez donc vous-même vos pères et vos mères, car c'est par là que le royaume doit commencer parmi vous. Et si vous accomplissez ce commandement de Dieu, votre Père céleste, vous serez récompensés par l'amour de vos parents. Et vous pères et mères, gardez-vous bien de faire du chagrin à vos enfants en retour de leur amour pour vous, de peur que vous ne vous aliéniez les tendres sentiments de leur cœur, et que par là vous ne perdiez leur âme, pour lesquels vous êtes responsables devant leur Père céleste. Mais employez plutôt toute votre vie, à les élever dans la crainte de Dieu, par votre amour de la justice. Et vous, serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la crainte de Dieu, avec toute la simplicité de vos cœurs, non comme des gens qui cherchent à plaire aux hommes, mais en faisant sincèrement ce qu'ils vous demandent dans la justice. C'est-à-dire, dans ce qui est juste, car telle est la volonté de votre Père céleste qui est dans le ciel, tant par rapport à vous que par rapport à vos maîtres, qui après leur mort terrestre seront jugés selon leurs actions, ainsi que vous-même et sans exception de personne. Et vous maîtres, agissez de la sorte à l'égard de vos serviteurs, sans vous servir de mauvaises paroles ou de menaces. Et souvenez-vous que leur maître est dans le ciel, qu'il est votre Dieu, le Père céleste de tous les hommes. Que conséquemment vos domestiques sont vos frères et vos sœurs, et qu'ainsi vous êtes responsables de leurs âmes. En vérité je vous dis, que si vous perdez le plus petit ou la plus petite, vous serez jugés par vos actions, devant le tribunal du roi de justice, où il n'y a aucune exception de personne. Et vous qui êtes riches, ayez soin des pauvres, protégez les veuves, élevez les orphelins et souvenez-vous de ceux qui sont dans les fers, comme si vous y étiez vous-même. Car, je vous dis en vérité, si vous faites cela, ces actions de bien retourneront sur vous, aussi vrai que le mal que vous faites, retombera sur vos enfants. Ne traitez pas les pauvres avec mépris, afin qu'ils ne disent pas, c'est à cause des riches, ce sont eux qui nous oppriment. Et lorsque celui à qui vous aurez porté préjudice vous aura pardonné, alors le Père céleste vous pardonnera. Car vous vous êtes réconciliés avec votre frère, et celui qui vit en toute intelligence avec son frère n'a pas besoin de purification de la part de l'homme, qui est transgresseur et imparfait lui-même. En vérité je vous dis, que Dieu ne vous demande pas de sacrifice ou de don quel qu'il soit. Il demande juste, que vous soyez miséricordieux, compatissant les uns envers les autres, parce que quiconque fera miséricorde, recevra miséricorde, et qui que ce soit qui aura de la charité, paraîtra pur devant Dieu.